J'ai perdu mon chien à cause de ces trois choses. Trois choses dont je vais vous parler aujourd'hui qu'il ne faut jamais faire si vous ne voulez pas perdre votre chien. Quand je dis perdre, c'est bien sûr le perdre en promenade. Et donc, vous allez voir qu'avec ces techniques-là, vous allez pouvoir parfaitement comprendre votre chien et anticiper ses comportements ou ses fugues. Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, je suis coach comportementaliste, éducateur canin. Vous le savez, j'écris des livres, je fais des conférences, je forme les futurs éducateurs comportementalistes et mon objectif est de vous aider à établir un lien de confiance et d'amour avec vos animaux et donc avec votre chien. Alors bien sûr, il y a souvent une peur, une crainte lorsque l'on promène notre chien. Et oui, celle de le perdre. Et alors là, je peux vous comprendre, je suis la première à paniquer si je ne le vois pas au-delà de 30 secondes, 1 minute. Donc, on est tous là, vous me le dites surtout, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez peur de perdre votre chien quand vous êtes en promenade et si vous ne le lâchez jamais. Et auquel cas, je peux vous assurer que je vous comprends et on va voir ça ensemble. En fait, les chiens n'ont absolument pas la même notion de distance que nous. Donc la première chose, c'est de bien comprendre que pour un chien, juste nous entendre et nous voir, même si c'est de loin, c'est qu'il va bien, c'est que tout va bien et on est encore dans les clous. Évidemment, pour nous, pas trop. Ça commence largement à se compliquer quand même. Parce qu'on sait, on a conscience du danger, on a conscience des voitures, on a conscience de plein de choses. Mais il y a une grande différence entre eux et nous qui explique aussi cette différence de distance, en tout cas de notion de distance. La première, tout simplement, c'est que le chien, lui, il parcourt une certaine distance très rapidement. Donc pour lui, nous voir même un petit peu au loin, c'est pas grave. En 2 secondes, il est avec nous. Donc pour lui, c'est pas aussi loin que pour nous, où on se dit, bon là, quand même, si on doit courir, si on doit marcher pour aller le chercher, ça commence à faire long. Donc on n'a pas du tout cette même notion parce qu'on ne traverse pas les mêmes distances sur le même temps, parce qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Et ça, c'est une autre notion à bien comprendre. Ensuite, évidemment, ils n'ont pas la notion du danger comme nous on peut l'avoir. Donc il va falloir leur apprendre à nous suivre correctement. Mais avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé de le lâcher ou pas et comment vous avez fait. Parce que si vous avez essayé de le détacher et qu'il est parti, il a fait n'importe quoi, bon, je peux vous comprendre. Si vous n'avez pas encore essayé, alors je vais vous donner une technique tout de suite pour essayer de le détacher. Quoi qu'il arrive, normalement, vous pouvez faire un premier test. Ce premier test, c'est ce qu'on appelle le suivi naturel. Les chiens sont des animaux sociaux. Ils vivent en groupe dans la nature. Ça veut dire qu'ils se déplacent tous ensemble. Ils se suivent, comme les chevaux, comme les moutons. Il y a plein d'autres espèces qui fonctionnent comme ça. Donc à partir du moment où vous faites partie de sa famille, de leur famille, naturellement, votre chien va vous suivre. Sauf, excepté vraiment les chiens de chasse qui vont être très très attirés par la chasse à tel point qu'ils vont vous oublier sur le moment puis ils vont revenir tout à l'heure. Mais même si c'est trop long pour vous, normalement, ils reviennent après. Et ça, je vous comprends. Et en plus, ils peuvent aller encore plus loin que les chiens, on va dire, dits classiques. Mais à part cela, la plupart des chiens vont au contraire vous suivre naturellement. Et donc, si vous allez par là, il va vous suivre, il vous rattrape, tac, dès qu'il vous rattrape, vous changez directement de trajectoire et il va vous suivre et ainsi de suite. Et vous allez voir que même s'il est assez loin de vous, il va quand même vous suivre et il va quand même être dans votre sillage. Et là, vraiment, rien que d'observer ça, ça permet de se rassurer, de se dire ok, bon, il fait quand même attention à moi et il me voit. Pour faire cet exercice-là, si vraiment vous n'avez pas de terrain clos, à part votre jardin, bien sûr, parce que dans le jardin, il connaît votre jardin, vous aussi, il va pas le faire. Mais dans un environnement extérieur, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un harnais et une très grande longe. Et grâce à cette longe, alors pas une longe pour chien, moi souvent je préfère les longes à cheval, grâce à ça, vous allez pouvoir le rattraper facilement s'il s'en va. Mettez bien un harnais, attention pour pas qu'il se pende avec une grande longe et s'il a l'occasion de prendre de l'élan, arriver au bout, ça peut être extrêmement dangereux. Donc vous faites ça, vraiment, et vous voyez ce que ça donne. Ça peut vous rassurer parce que vous pouvez le récupérer assez facilement et lui il se sent un petit peu en semi-liberté, donc il va pouvoir commencer à vous suivre. Et c'est comme ça qu'on commence à voir si on peut faire confiance au chien ou pas. Et c'est comme ça qu'on voit si on peut faire des exercices de semi-liberté
ou pas, parce que c'est l'intermédiaire de je te tiens complètement et t'es en laisse à je te lâche complètement. Il y a un entre-deux qui est intéressant et qui vous permet de vous jauger, vous et de votre chien, pour voir exactement ce que ça donne. Donc les 3 choses, c'est parfois parce que la première chose, vous n'avez pas conscience que le chien vous suit naturellement. Et du coup, on ne lui fait pas confiance. Si on ne lui fait pas confiance, il le ressent, il n'est pas autonome et il s'en va encore plus, un peu comme les enfants. Deuxième chose, à partir du moment où vous avez essayé ça et vous commencez la semi-liberté, eh bien, vous allez pouvoir commencer à lui faire confiance et à lui laisser sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il est responsable de sa vie. Et être responsable, ça rend vraiment de plus en plus responsable et ainsi de suite. Et c'est ce qui va lui permettre et vous permettre de plus en plus d'avoir confiance. Donc c'est ces 2 choses-là qu'il faut faire. Si vous ne faites pas ces choses-là, eh bien, vous allez perdre votre chien. La 3e chose, eh bien, c'est de vous décrédibiliser. Essayez d'appeler votre chien alors qu'il est occupé à sentir quelque chose ou lorsqu'il est en train de jouer avec un autre chien, c'est peine perdue. C'est normal, il faut l'accepter. Tous les chiens fonctionnent comme ça, les enfants fonctionnent comme ça aussi. Ils sont en train de jouer, ils sont en train de s'éclater avec les copains. Nous, on arrive, on leur dit d'un coup, allez, viens, maintenant tu sors. Il ferait genre, oui, d'accord, hop, il arrête d'un coup et il vient. On se dirait, waouh, c'est bizarre. Eh bien, pour le chien, c'est pareil. Donc, il faut choisir aussi ces moments, les moments dans lesquels on va l'appeler et les moments qui vont nous permettre évidemment de lui dire de revenir et d'être plus écouté. Donc peut-être qu'il est en train de sentir quelque chose, tout d'un coup il va le relever la tête, hop, on l'appelle à ce moment-là, on lui montre que c'est super, on est content, on a une voix aiguë et le chien va tout de suite revenir vers nous sereinement. Bien sûr, alors là, ça fera une 4e chose en cadeau. Vous le savez déjà, mettez-le en commentaire si vous le savez déjà, mais on ne dispute pas. Un chien qui revient vers nous, ça s'appelle le rappel. Moi, j'ai pas envie d'aller vers quelqu'un qui me dispute à chaque fois. La prochaine fois qu'il me rappelle, je n'y vais pas. Eh bien, pour les chiens, c'est exactement la même chose. Pensez bien aussi à faire cette astuce-là. Dernière chose, je vous le précise bien sûr, c'est que les chiens, en règle générale, même pour tous, ils font attention la dernière fois où ils nous ont vus. Donc si votre chien part derrière quelque chose, il y a de fortes chances qu'il revienne à l'endroit où il est parti, où il vous a perdu. Donc souvent, le mieux, c'est de ne pas bouger. Alors, c'est pas toujours évident à adapter selon le moment, mais le mieux, c'est de ne pas bouger. Pourquoi ? Bien parce que si on bouge pendant ce temps-là, lui, s'il revient pendant ce temps-là, on n'y est plus, donc il commence à paniquer, tout le monde se cherche et on ne se trouve plus. Je rappelle aussi qu'il y a des GPS qui, quand même, permettent aujourd'hui de pouvoir savoir où est son chien s'il a des petites tendances à partir un petit peu trop loin. Amusez-vous à faire ça et vous verrez déjà des améliorations. En attendant, je compte sur vous pour prendre votre cadeau dans la description, vous abonner à la chaîne et à partager un maximum cette vidéo pour toujours aider plus de personnes si vous aimez les animaux et les chiens.